Hugues Vidor, je suis directeur général de la fédération ADESA à domicile. La fédération ADESA à domicile a pour mission d'accompagner toute personne, quel que soit son handicap, quelle que soit sa maladie, quel que soit son âge, pour lui permettre de rester à domicile tout au long de sa vie. Et donc ça reprend ou ça répond plus exactement à la volonté des Français qui est d'avoir un accompagnement de qualité et professionnel à domicile. Pour cela, nous avons au niveau de la fédération 400 structures qui interviennent sur le territoire métropolitain, mais également sur les territoires ultramarins. Je pense à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte et à la Guyane, pour accompagner donc les personnes qui sont en situation de perte d'autonomie, en situation de handicap ou qui sont malades. Pour cela, ils développent des activités qui sont des services d'aide à domicile auprès des personnes âgées, auprès des personnes handicapées, des SIAD, des services de soins infirmiers à domicile, ou des centres de santé infirmiers. Elles peuvent développer aussi des activités plus larges dans le cadre de ce qu'on appelle les services à la personne, qui permettent d'accompagner les personnes à leur domicile avec des services qu'on appelle des services de confort. Ça peut être l'informatique, ça peut être la coiffure, mais qui viennent en plus de notre service cœur de métier autour de la perte d'autonomie. Donc ça, c'est un volet absolument important. La fédération a deux grandes missions. La première, c'est d'accompagner les structures, et donc l'ensemble des 400 associations qui, je le rappelle, emploient 40 000 salariés sur une branche de 220 000, ce qui est quand même considérable. Et pour cela, il y a une équipe nationale qui intervient dans l'ensemble des domaines avec des experts. Experts métiers sur la fonction de développement de centres de santé infirmiers ou de SIAD, sur des expertises plus transverses, en particulier sur la formation, sur la gestion, sur la qualité, sur les questions aussi de stratégie à développer, parce qu'on a de plus en plus de questions concernant l'évolution de l'environnement, donc de voir comment se situer. Et dans ce cadre-là, est-ce qu'il faut par exemple créer un SPACAD? Est-ce qu'il faut créer une autre activité? Donc ça, c'est une mission de la fédération au quotidien, avec une spécificité qui est de développer un lien direct avec chaque structure associative du réseau. La deuxième mission est une mission de partenaire des politiques publiques. Et c'est une spécificité de la fédération que de peser et d'influencer les politiques publiques dans le cadre d'un partenariat et dans le cadre de propositions, à savoir que dès lors qu'il y a une loi, dès lors qu'il y a une évolution réglementaire, la fédération l'analyse et fait des propositions pour que cette loi, cette évolution réglementaire corresponde à l'intérêt des bénéficiaires. On peut prendre quelques exemples. Le dernier en date, c'est celui de la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement, où nous avons été partenaires des politiques publiques et des pouvoirs publics depuis l'origine, puisque nous avions travaillé avec Mme Delaunay. Nous travaillons aujourd'hui avec Mme Rossignol pour faire évoluer la loi dans un sens qui convienne à l'ensemble des structures associatives, puisque aujourd'hui, on a des difficultés sur les territoires, notamment en termes de reconnaissance de coûts de revient, en termes d'équilibre économique des structures. Donc il est capitable que nous soyons soutenus. On estime sur ce volet-là que la loi répond à une partie de nos préoccupations, notamment sur sa version inclusive, c'est-à-dire que l'idée c'est de mettre la personne âgée au cœur de la société, mais sur certains aspects plus techniques, l'ESPACAD, la conférence des financeurs, il y a encore des évolutions à mener. On a une particularité au niveau de la fédération, et c'est une particularité, je dirais, d'ordre un peu génétique. C'est que nous avons ce qu'on appelle une triple responsabilité. Nous sommes à la fois des acteurs de la société démocratique, avec des élus qui travaillent sur les territoires, dans une version où l'association a un conseil d'administration composé d'élus qui vivent sur ce territoire et qui peuvent décrypter les besoins et qui peuvent aussi avoir droit au chapitre, je dirais, dans les décisions, qu'elles soient au niveau régional ou qu'elles soient au niveau national. Donc c'est un premier aspect, tout ce qui concerne la vie démocratique. Deuxième aspect, notre spécificité, c'est notre responsabilité en termes sociaux.
C'est-à-dire que l'ensemble de nos activités sont tournées autour des problématiques d'intervention sociale, de lutter contre l'exclusion. Alors ça a un sens particulier quand on aborde ces questions aujourd'hui dans le domaine du vivre ensemble, dans le domaine du faire société. L'ensemble de nos intervenants participent à ce faire société et permettent à la fois aux professionnels qui travaillent dans nos structures, mais à la fois aux bénéficiaires de se rendre compte que c'est bien ensemble et en se connaissant qu'on arrive à faire société. S'occuper d'une personne âgée à domicile qui est exclue de relations sociales ou qui est exclue de services, c'est une réponse finalement à cette exclusion sociale. Et donc ça permet de faire société. C'est également le cas pour les services famille, les services d'intervention sociale qui travaillent sur les questions de parentalité. La dernière dimension touche autour de l'ordre économique. Nous sommes un acteur économique, social et démocratique. Mais un acteur économique, si je prends l'ensemble de l'économie sociale aujourd'hui, c'est 12% de l'emploi en France. Je prends la branche de l'aide à domicile, c'est 220 000 salariés. La fédération, c'est 40 000 salariés. Donc quand on est sur un territoire, on a une puissance économique. Et à ce titre-là, en tant qu'employeur et par rapport à notre dimension économique, nous devons être reconnus par les pouvoirs publics. Je terminerai ces propos simplement en indiquant qu'au-delà de cette vision inclusive que nous portons au niveau de la fédération, il y a d'autres enjeux qui nous mobilisent, à savoir, un des enjeux, c'est l'articulation entre l'aide et le soin. Et la préoccupation de Madame Rossignol répond à cette problématique d'articuler l'aide et le soin par rapport aux personnes pour avoir une appréhension, une vision globale. Le deuxième aspect, c'est la réaffirmation des valeurs, les valeurs d'utilité sociale, qui sont portées par nos fédérations sur les territoires. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ça a encore plus de sens que par le passé. Le troisième aspect, c'est de dire que nous menons des grands programmes avec toutes les associations du réseau. Et là, on est embarqué, si je puis dire, dans un grand programme de modernisation du réseau pour faire encore plus vivre ce réseau, se vivre ensemble à l'intérieur du réseau, à travers un système d'information, à travers des référentiels qui permettent justement d'avancer ensemble et de concrétiser ces volontés communes pour faire que on arrive à articuler les réponses en fonction des besoins de la personne.